marche. Ça fait 20 ans qu'André vient chez nous chaque été. Au départ, c'était pour remplacer. Et puis, il est regrettable d'avoir un confrère qui vienne du Sénégal et de le laisser seul. Pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que c'est pas très sympa. De dire, oh, il est là, ben c'est bon, moi je me casse, et puis c'est... La deuxième chose, c'est que nous avons des choses l'un et l'autre à partager. Et que ce temps qu'on passe ensemble est un temps où nous pouvons l'un et l'autre nous apporter, sans forcément l'exprimer, mais nous apporter la richesse d'un ministère sur le fond semblable, mais dans la forme qui diffère un peu. On ne vit pas sa vie de prêtre en Afrique comme on la vit en Europe. Ensuite, le Père André, il a vécu une année pastorale aussi quand il vient ici. Nous n'avons pas le droit d'exploiter ses confrères qui viennent d'Afrique. Donc, il a besoin de se reposer aussi. Et quand il est là, personnellement, je me repose. Parce que le matin, il assure la messe. Moi, je ne mets pas le réveil. Et puis, je me dis, tiens, bon, il y a un enterrement aujourd'hui, je le fais. Bon, c'est bon. Et puis, il y en a 2 dans la semaine, ben, je sais qu'il les fait. Moi, j'en fais 1, il en fait 2, 3. Voilà. Après, il y a un mariage, ben, on le fait. Il en fait 1, 2, et puis moi, je fais 3 baptêmes, et puis il dit la messe, tout ça. Mais on peut partir une journée ou 2. On habite une région où les gens font 1000 km pour venir en vacances chez nous. C'est pas la peine de partir. On y est bien, et ça permet de se reposer. Donc, grâce à André, on souffle. Et je dirais, grâce à nous, tu souffles aussi. Et ça nous permet aussi d'être solidaires avec son œuvre. Nous ici, on ne roule pas sur l'or, c'est vrai. Mais on a une forme de sécurité qu'ils n'ont pas en Afrique. Germain Bessard, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et qui a eu la possibilité avec son épouse de venir te voir, nous disait, ce qu'il vit là-bas, il faut être costaud. Voilà. Donc, il ne manque pas de tout. Il mange à sa faim, hein, pas de problème. Mais il y a tellement à faire. J'ai bien cette image. Il ne s'agit pas de rentrer dans une concurrence stupide et stérile. Mais l'imam du coin, il fait ça. Il a la manne qui tombe. Il peut construire en 6 mois une superbe mosquée climatisée. André, lui, au départ, quand il venait ici, on disait, ouais, vous comprenez, le fric, les prêtres africains, l'argent, etc. Conclusion, il a une hutte en paille. Enfin bon, c'est mieux que ça, mais voyez un peu la différence. Il est important de soutenir nos frères et sœurs chrétiens en Orient, mais aussi en Afrique. Et il ne s'agit pas d'être des vaches à lait, comme tu l'as très bien dit à ton évêque d'ailleurs. Tu lui as dit, mes amis d'Europe ne sont pas des vaches à lait. Par contre, dans l'esprit fraternel, nous pouvons aider Stéphane, aider André. Donc, la quête de ce jour va partir intégralement pour les œuvres d'André, là-bas au Sénégal, et puis vous êtes un certain nombre à donner en mettant pour les œuvres du Père André. Tout ça est comptabilisé par Evelyne. On peut vous faire un reçu fiscal si vous le souhaitez. Mais ça fait 20 ans. Et nous souhaitons offrir à André, non pas un cadeau, parce que on va le charger, on va pas prendre le truc qui convient, ça va pas marcher, ici on branche et ça fonctionne, là-bas ça ne fonctionne pas. Ce qu'il lui faut, c'est surtout une somme d'argent, qui soit un cadeau pour lui. Et je sais, parce que j'en ai eu des témoignages, que ce qu'on lui donne va bien réellement aux enfants et à la scolarisation et aux œuvres. Mais un cadeau pour lui. Pour lui. Alors, il y a déjà une somme qui a été récoltée, mais il y a une urne qui est là. Dans l'urne, vous mettez votre bulletin, votre aide, voilà, et vous précisez pour André ou pour les œuvres du Père André. Pour les œuvres du Père André, c'est pour les œuvres. Pour André, c'est pour ses 20 ans. 20 ans qui vient avec nous, c'est la dernière fois de ta vie, on te célébrera tes 20 ans d'ailleurs, profites-en. Et je voulais te dire ceci. Tifanie di la wika sumai, libulung babake, sumitayi, nanu asulanmu,
Noulak Ouli Adiam. Lissali, mieux. Lississi Giloli, ça c'est tout. J'ai dû prononcer n'importe comment, mais enfin ça fait rien. Le cœur y est. Ah ouais, merci. Voilà, ça veut dire en clair, en gros, hein. Bon, tu corriges. Cher André, nous sommes heureux de t'accueillir depuis 20 ans et nous espérons que tu reviendras et qu'on fêtera tes 40. Enfin bref, voilà, ça veut dire qu'ici les gens t'aiment bien, tout simplement. Voilà, je suppose qu'il va dire un mot rapide et puis ça sera bon. En tout cas, un grand merci à toi. Il n'est pas encore parti, hein, il part le 28. Donc il aura le temps de revoir Caroline, la secrétaire, il aura le temps de faire encore quelques enterrements, quelques baptêmes, quelques mariages, quelques messes, voilà. Et puis d'aller voir Patrick à la team. Des nouvelles de Patrick, et je terminerai par là. Patrick a été victime d'un très violent accident de la route dimanche, au Granette. En fait, il s'est endormi au volant, il a percuté de plein fouet un véhicule qui arrivait en face. La pauvre femme qui arrivait en face, Nathalie, a elle été hospitalisée à l'hôpital Nord, transportée en ambulance. Quant à Patrick, il a été héliporté à la Timone. Son état nécessitait cette démarche. Nous sommes beaucoup moins inquiets qu'on pouvait l'être dimanche. Dimanche, on pensait qu'il finirait peut-être sa vie en fauteuil, ou bref. N'empêche que Nathalie, comme lui, reprendront leur vie un jour, dans 45, 50 jours. Donc ça, c'est déjà rassurant. Il a eu de la chance. Voilà, 45 jours. Et on le verra revenir en octobre, novembre, voilà. Patrick s'est endormi parce que, comme chacune et chacun de nous, on prend parfois des mauvaises habitudes dans notre vie. Et c'est un travailleur intellectuel, mais il n'arrête pas de travailler intellectuellement, de lire, de faire des recherches. Et il se laisse prendre et il recherche jusqu'à 1h, 2h du matin. Et nous, prêtres, on n'a pas une épouse qui nous dit « Oh !» Alors, voilà. Et l'habitude de se coucher très tard fait qu'il a parfois des somnolences qu'il ne maîtrise pas. Donc, c'est quelque chose qui sera revu avec lui. C'est pas moi qui le ferai, je ne vais pas le faire, mais je pense que ça sera fait par les personnes qu'il rencontrera dans quelques temps pour lui dire « Voilà, on a besoin de 7 heures de sommeil par nuit. » Voilà. Et les heures avant minuit comptent toutes. Levez-vous à 5 heures le matin pour faire des recherches, mais couchez-vous à 10 heures. Voilà, donc ça, c'est des habitudes de vie qu'on prend les uns les autres. Lui, c'est ça, moi, c'est autre chose, André, c'est autre chose. Mais le fait d'être célibataire, on prend parfois des mauvais plis et parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, Patrick parle, il est bien, il souffre, bien sûr, hein, mais voilà, le mauvais est derrière. Maintenant, il remonte la pente. Au lieu de revenir là début septembre, il reviendra là tout ça. Voilà, il prolonge. Mais si on peut lui exprimer, on fera des petits cahiers à la sortie des messes, vous lui écrirez des petits mots, je lui apporterai à la Timone. Certains sont allés le voir. Il faut éviter les visites trop actuellement, ça les fatiguerait. Mais voilà. Mais rassurez-vous, il va s'en sortir. Voilà. On ne pouvait pas dire ça dimanche, mais aujourd'hui... Je salue tout le monde. Je prends la parole pour vous dire un grand merci. Un merci pour tout ce que vous faites pour moi durant l'année pastorale. Sur cette feuille d'annonce, j'ai vu que chaque année, à l'Institut de la messe du 14 et 15 août, des 14 et 15 août, nous procédons à une collecte au profit des œuvres du Père André Diatta, scolarisation des jeunes. Oui, effectivement, il y a ce volet de scolarisation. Et j'ai la joie de vous dire aujourd'hui que les premiers enfants que j'ai scolarisés, ils sont allés jusqu'en terminale. Ils étaient au nombre de 6. Kevin, qui est aujourd'hui enseignant. Poupina, qui va faire ses études à l'université de Marseille à partir du mois de septembre de cette année. Il va venir pour faire ses études ici, de lettres. Émilie Daba, Diouf, elle
Elle est en formation pour être journaliste. C'est ce qu'elle a choisi. Fernande, je ne sais pas là où elle est perdue dans la diaspora. Voilà, parce que depuis que nous avons fermé l'école d'Elana, l'école privée, elle est allée à Dakar, elle est perdue là-bas. Elisabeth Sagna, elle avait des problèmes des yeux. Ce qui fait qu'à chaque fois, on la mettait toujours devant pour pouvoir voir, pour bien voir. Elle n'a pas pu continuer. Voilà. Célestine Diatta, elle est décédée en 2009, suite d'une maladie des maux de dents. Voilà. On ne l'a pas pris en charge à temps, parce qu'à ce moment-là, j'étais ici, c'est au mois de juillet. Voilà. Et les Maguettes font encore leur parcours. André Badji, Berry, Guédiou, Henriette. Ils font 10 km pour venir à cette réunion. Tu ne peux pas après les laisser repartir chez eux. Il y a tous les mouvements. Donc il y a une réunion, il faut préparer quelque chose. Sans compter quand on sort pour nos réunions. Les réunions de ces mouvements. Il y a les catéchistes. Alors, ce que vous faites, je vous le rassure, vous ne l'avez pas jeté dans la mer et le regarder partir sans pouvoir le ramener. Hein? Sans pouvoir le ramener. Ça va dans des œuvres que je viens de vous citer. Voilà. Evelyne, je lui donne souvent des renseignements et elle les partage avec vous. Je dis vraiment un grand merci parce que c'est grâce à vous que j'ai réussi à faire tout cela. Sinon, si c'est à moi seul, je n'allais pas le faire. D'abord, je rends grâce à Dieu parce que chaque année, je viens ici en France. Il y a certains des prêtres qui le désirent, mais ils ne l'ont pas. Ils l'ont pas. Donc, c'est une action de grâce pour moi. Et chaque année, quand j'arrive, il faut faire un petit pot aux chrétiens pour rendre grâce à Dieu. Parce que comme vous priez pour moi aussi ici, eux aussi, ils prient pour moi, pour que je fasse un beau voyage, que j'aille et que je revienne les trouver. Hein? Voilà, merci beaucoup.